C'est dingue comme dans la vie, un détail peut tout changer. Par exemple, si au petit-déj, tu te trompes entre le sel et le sucre. Ou si tu inverses quelques mots dans une phrase. Merci, t'es vraiment un pote. Eh non, t'es vraiment un con. Ou alors quand tu bricoles avec un pote un peu myope. Eh, je coupe à 3 ou 4 cm? Je sais pas, 2. Mais est-ce que les détails ont toujours autant d'importance avec une MT-09 SP dotée de suspension soi-disant plus performante et une MT-09 standard? Pourquoi produire une MT-09 SP? En voilà une bonne question. Et quelques chiffres vont nous apporter un début de réponse. En 2016, Yamaha a vendu en Europe 3421 MT-10. L'année suivante, la marque japonaise a immatriculé 2834 modèles de son gros roadster sportif. Sans oublier les 1526 unités de sa version SP, soit 939 motos de plus. En gros, une version spéciale est toujours un bon levier pour booster les ventes d'un modèle. Bon, nous on n'a rien contre, hein. Surtout quand l'ajout de nouvelles suspensions pourrait permettre de gommer l'un des défauts majeurs de la MT-09 standard. Et sur la tortueuse route des gorges de l'Ardèche, les premières impressions concernant cette SP sont plutôt bonnes. Stable au freinage, précise dans ses trajectoires, dotée d'un couple disponible à tout moment, on kiffe. Même s'il faut bien avouer qu'elle a quand même tendance à secouer son pilote dès que la qualité du bitume se dégrade. Et sur ces petites routes, la MT-09 SP est super à l'aise. D'ailleurs, on va profiter de cette petite pause pour détailler le plus gros changement de cette version, les suspensions. Sur la version standard, on trouve déjà une fourche Kayaba, et sur la version SP aussi, sauf que celle-ci, elle est entièrement réglable. Et notamment là, on trouve la compression lente à l'intérieur et rapide à l'extérieur. Ensuite, un peu plus haut, on trouve le réglage de détente, cette petite vis bleue, et à côté, la précharge du ressort. Et à l'arrière, on trouve un amortisseur Öhlins, avec le réglage de précharge hyper accessible, ce qui est pratique notamment quand on se met à rouler à deux. À côté, la compression, et là-bas, près du ressort, la détente. Ah, et pour ceux qui n'ont rien compris à ce que je viens de dire et qui ont entendu ça, eh ben on a prévu une petite séance de rattrapage. Toutes les suspensions sont pas réglables, mais sur des motos relativement haut de gamme, on trouve principalement 3 types de réglages. D'abord, il y a la précharge du ressort. Ça correspond à l'enfoncement statique du ressort, avant même qu'un effort ne soit appliqué à la moto. Typiquement, quand on embarque des bagages ou un passager, on augmente la précharge de l'amortisseur pour relever l'arrière de la moto, et éviter qu'elle ne talonne trop vite. Il y a ensuite 2 types de réglages hydrauliques possibles avec les suspensions. La compression, c'est-à-dire la vitesse avec laquelle on va laisser la roue s'enfoncer lorsqu'elle combat la force de résistance du ressort. Et la détente, qui contrôle à l'inverse la vitesse avec laquelle va revenir à sa position de base grâce à l'action du ressort. Enfin bon, avec 3 réglages, on va pas en faire un fromage de tout ça. Bah non, faut pas croire ça. Trouver un bon réglage de suspension entre l'avant et l'arrière, c'est une affaire de compromis et c'est pas évident du tout. Il y a même certaines suspensions très haut de gamme qui proposent 4 réglages hydrauliques pour la compression et la détente, en dissociant les vitesses d'enfoncement rapides et lentes. T'as capté? Voilà, maintenant vous savez à quoi correspondent les termes précharge, détente et compression. S'il y a un truc qu'on adore sur la MT-09, c'est son moteur. Le 3 cylindres en ligne mise sur son architecture pour offrir à la fois rondeur, coffre et souplesse entre 2000 et 6000 tours. Le couple déboule tellement tôt dans les bas régimes qu'une simple pichenette suffit à envoyer la roue avant dans les airs. Paradoxalement, la position de conduite est plutôt cool si on la compare aux velléités sportives du moulin. On est assis bien droit, le guidon large est placé assez haut, et la distance entre la selle et le repose-pied est importante. En revanche, l'assise manque franchement de moelleux et de confort. Quant au freinage, rien à dire. Comme souvent chez Yamaha, la MT dispose d'étriers 4 pistons puissants, endurants et offrant un très bon feeling. Du tout bon en somme. Et il ne faut pas longtemps pour se sentir à l'aise au guidon de la japonaise. Maintenant que j'ai la moto bien en main, je vais me faire des petits réglages aux petits oignons. Alors, je vais fermer un peu la détente. Putain, mais on dirait un saucisson la moto maintenant là. Ça marche pas là. Pourquoi ça s'appelle détente? Je suis pas du tout détendu là. Putain, j'en étais où? Je vais réouvrir la détente. Hein? Qu'est-ce qui t'arrive? Bah, je sais pas, je voulais régler la moto et puis au final je sais plus où j'en suis et c'est devenu un vrai saucisson l'histoire. Eh, quand on est une grosse tanche, hein, on touche pas les réglages. Allez viens, je vais te montrer comment ça marche. Ah bah ouais, je veux bien, ça m'arrangerait là.
Avant de s'attaquer aux suspensions, on va s'attarder quelques secondes sur les autres différences qui existent entre une MT-09 SP et une version standard. Tout d'abord, il y a ce coloris unique Silver Blue Carbon. Ensuite, quelques éléments sont dorénavant noirs, comme le fond du tableau de bord, le guidon ou encore les leviers. On note aussi cette selle dotée de surpiqûres bleues. Et puis, c'est tout. Pour le reste, on retrouve les mêmes attributs sur les deux motos. Que cela soit le shifter, les 3 cartographies moteur, le traction control, les LED situés sous le phare, et bien sûr ce 3 cylindres de 847 cm3 qui lâche 115 chevaux pour quasiment 9 mètres de couple. Bon Juju, est-ce que tu peux combler mes lacunes et m'expliquer vite fait les réglages de base d'une moto de route? Oui, bien sûr. Moi, la première chose que je vais faire quand je roule avec mes motos, donc sur un roadster en particulier, ça va être de régler la course morte de la moto, que ce soit sur la fourche ou sur l'amortisseur. C'est quoi ça la course morte? C'est ce qui va nous permettre en fait de régler la précharge du ressort correctement. Quand une moto repose sur ses roues, ses suspensions s'enfoncent. Quand on la soulève, les suspensions se détendent. C'est cette distance qu'on appelle la course morte. Pour la mesurer, il faut ouvrir la détente à fond pour que la moto ne reste pas bloquée en bas. Puis on place des repères, comme un rilsan sur un tube de fourche, ou un point au feutre délébile à l'arrière. Ensuite, il suffit de précharger ou pas le ressort. Donc à la différence de la moto de la MT-09 standard, ici on a une précharge hydraulique du ressort. Donc c'est beaucoup plus facile pour intervenir sur la précharge. Côté mesure, sur les routes bosselées du Beaujolais, Julien préconise pour un roadster sportif 25 mm à l'avant et 15 à l'arrière. Donc là, Jules, on a fait précharge avant-arrière. Et pour l'hydraulique, du coup? Pour l'hydraulique, le mieux c'est quand même d'aller rouler. Et d'ajuster au fur et à mesure. Exactement. Et allez, c'est parti! Il n'y a rien de mieux que d'avoir nos deux MT sous la main pour vraiment sentir les différences au niveau de leur partie cycle. Tant que le bitume est nickel ou que le rythme est cool, les deux motos sont vraiment proches. En revanche, dès que l'on commence à mettre du gaz ou que l'on arrive sur des portions dégradées, là, c'est carrément autre chose. À cet instant, la MT-09 standard commence à bouger. Cela vient surtout de l'amortisseur, car la fourche se comporte plutôt bien. On sent qu'il devient moins facile de caler le pneu arrière à la remise des gaz, et quand on passe dans un trou ou sur une bosse, l'amortisseur peut talonner ou se mettre à pomper. Dans ces phases de pilotage, la SP se révèle bien plus rigoureuse. La tenue de route est meilleure, les trajectoires plus précises, l'efficacité plus importante. Mais en contrepartie, on perd pas mal en termes de confort. Et il n'est pas rare de se prendre quelques pètes dans les avant-bras et les lombaires. Bon Jules, toi tu connais bien la MT-09 parce que tu as roulé avec en championnat de France des rallyes. C'était en quelle année? 2014 et 2015. Qu'est-ce que tu faisais comme boulot sur tes suspensions? Donc l'intérêt de changer les suspensions, c'était vraiment de limiter sur la MT-09 ce phénomène de pompage qu'on pouvait avoir, parce que on était posé essentiellement sur du ressort et on n'avait pas d'hydraulique. C'est-à-dire que quand on va garder le filet dans un virage, la moto va se mettre vraiment à pomper et on va avoir du mal à caler en fait le pneu arrière. C'est ça vraiment le ressenti qu'on peut avoir quand vraiment on met la moto en contrainte. Et sur ce type de moto là, qui est une moto avec un moteur qui est magique, on a vraiment beaucoup de puissance, mais on sollicite trop les suspensions. Après sur la version SP, je pense que voilà, Yamaha a vraiment corrigé le principal problème de sa MT-09 qui était vraiment la partie cycle au niveau de la fourche et de l'amortisseur. Sur cette version SP, on a une moto qui est beaucoup mieux à l'attaque. L'inconvénient, c'est que ça va être au détriment du confort. Mais c'est sûr qu'on n'a plus du tout le phénomène de pompage et on a une moto qui est beaucoup plus saine. La question fatidique, Julien, est-ce que ça vaut la peine d'acheter la SP? Alors, tout dépend vraiment de ce qu'on veut en faire. C'est-à-dire que la MT-09 standard d'origine, elle peut convenir à 70-80% du motard lambda qui va rouler avec, parce que ça reste une bonne moto, ça reste une moto qui a un moteur qui est hyper fun, avec des suspensions d'origine qui sont confort. Maintenant, celui qui veut attaquer, oui, ça peut être un plus. Il y a aussi l'option d'acheter la version standard et de mettre ses 1300 € d'économie dans l'achat d'un amortisseur et d'un kit fourche personnalisé. En gros, de se faire une moto à sa main. Bon, il restera toujours la question de bien régler tout ça. Mais tu veux vraiment connaître mon secret pour bien régler une moto? Ah bah ouais, je veux bien. C'est de rouler en duo. Ah non, non. Alors, t'es prêt? Ah non, en plus je suis trop mal installé. Il y a la bonbonne de la précharge qui me rentre dans la malléole. C'est nul.
sur la Yamaha MT-09 SP. On a aimé le moteur vraiment sympa, la rigueur des suspensions face à la version standard, l'efficacité à l'attaque et la position de conduite agréable. On n'a pas aimé la perte de confort sur route dégradée et l'autonomie un peu faible.